Hey, salut, aujourd'hui je vous parle de Umbrella Academy, une série Netflix tirée d'une bande dessinée. Je suis un peu en retard parce que je l'avais pas encore vu malgré que c'est sorti l'année passée et dernièrement j'ai décidé d'écouter les deux saisons back-à-back en quelques jours. Ouais. En passant, je suis un peu désolé de ne pas avoir fait d'autres vidéos cet été. J'ai été pas mal occupé avec des jeux vidéo, des animes et même TikTok. Ouais. Donc oui, évidemment, j'ai bien aimé la série, mais je trouve que les deux saisons sont assez différentes. Ici, je vais vous dire 7 points qui m'ont fait aimer Umbrella Academy. Il n'y aura pas de gros spoilers, mais il y aura quand même quelques détails sur l'histoire. Numéro 1, l'histoire est intéressante. Dès le début, l'intrigue a immédiatement piqué ma curiosité. L'événement inexplicable qui a provoqué la naissance, le même jour à travers le monde, de plusieurs bébés ayant de pouvoirs spéciaux est une idée plutôt originale. Ces bébés deviendront des justiciers pendant un court temps et on les voit plus tard à l'âge adulte. En plus, je sais pas pourquoi, mais le style présenté au début me rappelle un peu le film Amélie Poulain. Intéressant. Et plus tard, les personnages principaux devront unir leurs forces pour sauver l'humanité de l'apocalypse. Ouais. That escalated quickly. Numéro 2, il y a de nombreux personnages originaux. Parmi les bébés, 7 sont adoptés par le mystérieux Reginald Hargreaves, qui les entraîne à devenir des super-héros dès leur très jeune âge. Aussi, ces personnages ont des noms, mais on les appelle surtout par leurs numéros. Je dois avouer qu'au départ, les pouvoirs spéciaux de ces personnages sont plus ou moins bien définis, mais on apprend à les connaître. Il y en a un qui est typiquement fort, un qui peut se téléporter et un autre qui peut ensorceler les pensées. Il y en a un qui contrôle ce qu'il lance, un qui peut communiquer avec les morts et un autre qui se transforme en monstre avec des tentacules. Le 7e enfant ne possède à première vue malheureusement aucun pouvoir, mais on finit par apprendre qu'elle cache quand même un lourd secret. Donc chaque personnage est unique et c'est sûr qu'il y en aura un qui vous plaira. Numéro 3, la psychologie et l'évolution des personnages. Dans la première saison, on voit l'histoire à travers les yeux de numéro 7, renommée Vanya, celle qui n'a pas de pouvoir. Je trouve ça intéressant de voir sa perception du monde, vu qu'elle s'est toujours fait dire qu'elle n'était pas extraordinaire comme ses frères et sœurs. Et on apprendra plus tard qu'elle a un pouvoir finalement. Et ça bouleversera le lien qu'elle a justement avec sa famille adoptive. Et dans la deuxième saison, certains personnages qui n'ont pas eu beaucoup de temps d'exposition sont mis en avant-plan cette fois-ci, ce qui plaira à leurs fans. Par exemple, Allison et Diego sont mieux utilisés dans la deuxième saison justement. Numéro 4, les deux saisons sont très différentes. J'ai aimé les deux, mais je trouve qu'elles ont un vibe distinct. La première est un peu slow pour bien connaître les personnages et ils ont tous des conflits internes à régler. Ça m'a fait penser au film La famille Tannenbaum de Wes Anderson mélangé aux X-Men. Et puis Vanya qui découvre ses pouvoirs, c'était vraiment cool à voir. Pour la deuxième saison, on tombe dans le vif du sujet avec le voyage temporel avec Five qui retourne dans le passé, dans les années 60. Je dirais que c'est un mix entre Back to the Future et Days of Future Past pour rester dans l'analogie des mutants de Marvel. Et le conflit racial est très bien amené, rappelant des thèmes importants dans l'histoire des X-Men justement. C'est peut-être subtil, mais je trouve ça intéressant que les deux saisons soient différentes. Numéro 5, Number 5 est sans doute mon personnage préféré. Premièrement, la téléportation est sans doute mon pouvoir favori. Deuxièmement, l'acteur est excellent. Et troisièmement, son rôle est vital au déroulement de l'histoire. C'est quand même lui qui essaye d'empêcher l'apocalypse. Il est sérieux et très brutal, j'adore sa personnalité. Son costume est simple mais super cool. Je pourrais facilement en faire un cosplay. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, il suffit de voir la scène dans le diner à la fin du premier épisode de la saison 1. Vous m'en direz des nouvelles. L'autre personnage que je n'ai pas encore parlé est Klaus, celui qui peut communiquer avec les morts. L'acteur est aussi malade, vraiment bon. Numéro 6, les effets spéciaux sont excellents. C'est une série Netflix et on voit qu'il y a eu un budget pour les effets spéciaux. Même s'il n'y a pas tant de scènes d'action, celles qu'on voit sont très bien faites. Ouais. Je voulais mentionner que la scène au début de la saison 2 est épique, mais ne reflète en rien le reste de la série. Ouais, c'est très le fun à regarder. Et numéro 7, le style visuel est très différent de la bande dessinée. J'avoue que je ne connaissais pas la bande dessinée originale, mais en faisant mes recherches, j'ai pu lire le premier volume. Les dessins ont un style très cartoon, ce n'est pas mauvais, mais c'est un peu moins léché qu'un comics de Marvel ou DC. Personnellement, je trouve la BD moins belle, le style visuel pourrait désintéresser certains lecteurs. Donc ne vous inquiétez pas, l'adaptation de Netflix est très différente et m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai commencé à lire les BD à cause de ça. En conclusion, c'est une série très divertissante et je suis bien content de l'avoir écoutée. Oui, il y a beaucoup de séries et de films de super-héros ces temps-ci, et c'était l'une des raisons pourquoi je ne l'avais pas écoutée avant. Mais elle est très originale et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 3, qui s'annonce explosive. Alors, avez-vous vu la série? Si oui, quel est votre personnage préféré? Sinon, allez la voir maintenant, ça vaut vraiment la peine. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!
All right, quick rundown. Luther, super strength. Klaus can commune with the dead. Allison can rumor anyone to do anything. Except she never uses it. I heard a rumor. You punched yourself in the face.